Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous attends pour qu'on parle d'un sujet qui est vraiment sensible et très important. Et voilà, je vous attends vraiment là. On va discuter de quelque chose et je veux vraiment que vous puissiez être attentifs. Bonjour tout le monde, bonjour. Mhm. Je vous attends. Avant qu'on ne commence, sincèrement, partagez la vidéo au maximum. Vous savez comment ça fonctionne. Vous partagez dans tous les groupes. Dans tous les groupes, on va parler de quelque chose qui est important. Il y a beaucoup qui ne vont pas vous en parler. Faut vraiment que je vous dise ce qui va se passer. Ok? Donc j'attends. Bonjour tout le monde, bonjour. Partagez la vidéo au maximum, les amis. Parfois, les gens se disent que quand ils arrivent au Canada, le Canada, on ne parle même pas de, c'est pas, les histoires de prière, de spiritualité, là, il faut laisser ça derrière. Et que généralement, c'est juste les gens qui sont en Afrique qui ont faim, là, qui vont vouloir prier. Mais je vais te démontrer aujourd'hui le contraire. Je vais te démontrer aujourd'hui le contraire, que c'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Donc, il faut vraiment que la vidéo soit partagée avant que je ne parle de ça. Donc, partagez la vidéo au maximum dans plusieurs groupes pour qu'on puisse commencer comme il faut. Tant qu'on n'a pas atteint minimalement 100 partages, je ne commence pas. Bonjour Sarah, bienvenue sur le live. Partagez la vidéo dans le maximum de groupes. On va parler aujourd'hui de spiritualité. Spiritualité, ce que j'ai vu comme expérience, ce que j'ai entendu des autres. Bref, toutes ces choses pour que vous puissiez aussi vous préparer sur le plan spirituel et que vous ne puissiez pas avoir de mauvaises surprises en fait. Donc, partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum avant qu'on ne commence. L'objectif aujourd'hui, c'est d'atteindre minimalement 100 partages pour qu'on puisse commencer et que la majeure partie des personnes soient, comment dire, soient vraiment aux aguets, quoi. Bonjour Yasser, bonjour Jérémy. Bonjour les amis, bonjour. Les amis, on va comment? Il faut qu'on commence rapidement. J'attends que vous puissiez partager. On n'est qu'à un seul partage. Et ça, c'est pas normal. Moi, je vous parle de votre vie spirituelle. Là. Il faut vraiment qu'un maximum puisse écouter ce que je vais dire. Salut Marie. Allô Anne-Laure Conan. Merci beaucoup. Bonne année à toi aussi. Oh, j'espère que tu t'es rétabli là. J'espère que tu t'es rétabli. Partagez la vidéo. Il faut au moins qu'on soit à 100 partages. Parce que je vais dire, c'est très important. C'est très important, les amis. C'est important. Je ne peux pas le dire si on n'est pas nombreux. Tout au moins qu'on n'ait pas fait un maximum de partages. Parce que là, on n'est qu'à 2 partages. Donc, il nous en faut encore 98. Partagez dans le maximum de groupes. Maximum de groupes. Bien avant qu'on ne commence. Bonjour Grégoire. Bonjour Ben. S'il vous plaît, partagez au maximum. Là, c'est une vie, c'est de la vie spirituelle dont on va parler aujourd'hui. Partagez dans les groupes, partagez partout pour qu'un maximum puisse écouter. L'importance du partage, c'est quoi? C'est que ça peut rejoindre des gens qui ne s'y attendaient même pas. Ils vont réécouter après. Ok? Et là, on parle d'un côté spirituel que les gens, des fois, banalisent, alors que c'est d'une importance capitale. Très capitale même.
Ok, donc j'attends que vous puissiez partager. On doit être minimalement à 100. Si ce n'est pas à 100, je suis désolé, on ne va pas pouvoir parler de ça. Si on n'est pas à 100, on ne parle pas de ça. Je vous dis la vérité. Parce que je ne veux pas que ce soit une poignée de personnes qui écoutent et les autres n'écoutent pas. Ce que moi je dis, ce sont des choses que je prends le temps de regarder et tout, et je vous communique pour que vous ne puissiez pas tomber dans les mêmes pièges que plusieurs. Bonsoir Blessing, bonsoir, bonjour Blessing, bonjour Idriss. Partagez au moins dans 5-10 groupes, partagez. Montons vite le truc, quoi. On n'est qu'en 9 partages, hein. On n'est qu'en 9 partages. Bonjour, monsieur Tamboué. Bonjour, Sekono. Bonjour. Les amis, la vie spirituelle est vitale. Je ne te demande pas de croire en Dieu. Je ne suis pas... Que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois n'importe qui là, c'est important. C'est important. Happy New Year, Roland. Wisdom Konou, bonsoir. Bonjour. La vie spirituelle est très importante. C'est vital même. C'est très, très important. Voilà, ça monte. Nous sommes à 20 partages. C'est déjà bon, ça continue. Il faut continuer de partager. Bon, pour pas vous tordre le bras, pour que je puisse commencer au moins, arrivons d'abord à 50 partages et après je commence. Ok? Au moins, on peut d'abord commencer comme ça. Si on est au moins à 50 partages d'abord, je commence et après maintenant, on va voir après si vous voulez partager ou pas parce que c'est important. Vous allez voir. Il faut au moins qu'on soit 50 partages et après on commence en milieu de conférence. On va encore faire le 50 autres. Ok? Donc partageons la vidéo. Partageons. Nous sommes à 27 partages. On peut continuer, on peut atteindre au moins ça. Bon. Hi. C'est quel genre de publicité ça? Je vais te bloquer là-bas, papa. Mon frère. Comment on fait même ici? Voilà, c'est ici. Je vais bloquer ici la personne. Je ne vois même plus la personne. Qui est la personne qui m'a mis ce message? Je ne vois plus là. Je ne vois plus le message. C'est quoi cette histoire? Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez. Nous sommes à combien de partages là? 31 partages, il en reste 19. Il en reste 19. Les amis, on peut le faire. Oui, ça me fait plaisir qu'on partage, mais mon but, c'est vraiment de partager l'information à tout le monde. Ok, c'est pas forcément parce que je veux absolument des vues, quoique ça me ferait plaisir. Mais c'est qu'il y a certaines informations que quand ça vient, les gens ne plaisantent plus, ils commencent à prendre ça un peu plus au sérieux en fait. Ok, vous voyez, nous sommes à 38 partages. Ok, nous sommes à 38, il reste 12 partages pour la première partie. Et après maintenant, on va encore faire les autres partages plus tard. Et pour que je ne vous... Et aussi pour que je ne puisse pas vous embêter. Allô Mamadou, comme je le dis, je ne suis pas encore consultant en immigration. Je ne suis pas encore consultant en immigration. Quand je vais être consultant en immigration, crois-moi, je vais te tenir informé. Là, on va pouvoir parler de ça. Hein. Mais présentement, je ne suis pas encore consultant en immigration. Ok? Donc, quand tu n'es pas consultant en immigration, normalement, tu n'as pas le droit de parler d'immigration. Mais quand je vais devenir consultant, on va y aller, on va parler. Voilà. Parfait. Donc là, on a atteint la première partie des partages. On a atteint les premiers 50 partages. Mais pour que je ne vous embête pas, continuez à partager jusqu'à ce qu'on atteigne minimalement 100.
Donc aujourd'hui les amis, je vais vous parler de quelque chose que les Africains ignorent souvent. Ou bien, je ne sais pas, c'est comme s'ils oubliaient. Ok? C'est le fait que le Canada est un pays. J'ai fait un post dessus, c'est pour ça que je fais une vidéo pour être beaucoup plus précis dans ce que je vais dire. Le Canada est un pays qui regroupe plusieurs autres pays, comme habitants provenant de plusieurs autres pays. Tu vas voir les Africains venant de toutes les places d'Afrique. Tu vas voir les Indiens venant de toutes les places de l'Inde. Tu vas voir les gens comme la Martinique, la Guadeloupe, Haïti. Tu vas voir les Brésiliens, les Argentins. Tu vas voir, il dit que tu vas voir les Asiatiques, tu vas voir tout le monde. Tu vas voir tout le monde qui vient de partout. OK? Et qui dit que tout le monde vient de partout, dit aussi qu'il y a des gens qui vont pratiquer une forme de spiritualité, dépendamment de leur conviction de ce qu'est Dieu. Je recommence. De la même, tu prends conscience que les gens viennent de partout. Ok? Tu prends conscience que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même conviction de foi que toi. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens que pour lui, peut-être Dieu, c'est, je sais pas moi, c'est le soleil. Pour l'autre, Dieu, c'est, je sais pas moi, ça peut être la nature. Pour d'autres encore, Dieu, ça va être X. L'autre encore, Dieu, ça va être Y. Et quoi, malgré le fait que le Canada, à l'extérieur, donne l'impression d'être un pays laïque, dans la mesure où on ne prône pas beaucoup sur la religion, on ne met pas beaucoup en avant ce qui est tout ce qui est religion, tu vas te rendre compte que dans le quotidien, les gens ne sont pas ne sont pas trop, comment dire, les gens sont plus spirituels qu'ils ne veulent le faire savoir. Ok? Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui croient vraiment au surnaturel, qui croient vraiment à la divinité, qui croient vraiment à la dimension spirituelle, dans le fond, mais dans la forme, ils vont te faire sentir comme si ils ne croient pas en tout ce qui est surnaturel. Ok? Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que tu comprennes que ce n'est pas tout le monde aussi donc qui va utiliser le côté spirituel pour faire, comment dire, pour pouvoir s'apaiser personnellement. Moi qui vous parle, je suis chrétien. Ok? Donc moi je crois en la Bible, je crois en Christ. Je crois en Jésus. Et il y en a qui vont être des musulmans, il y en a qui vont être des autres aussi. Il y a beaucoup d'autres religions. Ok? Et chaque être humain, normalement, a besoin de, comment dire, de faire un avec son être intérieur pour se sentir équilibré. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça, ils se sentent quand même équilibrés. Mais de façon générale, l'homme a toujours besoin de côtoyer le surnaturel pour se sentir bien en lui-même. Parce que l'être humain véritable, c'est ton être intérieur, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la peau. C'est vraiment ce que tu es à l'intérieur en fait. Ce n'est même pas non plus ton intelligence. L'intelligence est un moyen qui te permet d'être fonctionnel dans la société. Ok? Mais ta véritable identité, c'est l'identité spirituelle. Et il y en a beaucoup qui ont compris ça et qui utilisent ça pour faire du mal, pour pouvoir, comment dire, profiter des personnes qui ne prennent pas conscience de ça. De la même façon que les gens utilisent la spiritualité pour faire la paix avec eux, même si chacun a sa définition de la spiritualité, il y en a d'autres qui vont utiliser ça pour assouvir leurs besoins. Et je vais vous raconter plusieurs cas de figure que j'ai eu à voir ici au Canada, que ce soit avec mes propres expériences personnelles, que ce soit ce que j'ai entendu dire, pour que vous puissiez avoir une idée générale et savoir où est-ce que vous mettez les pieds en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Les amis, n'arrêtez pas de partager. Je n'ai pas envie de bloquer le live encore pour vous dire partager. L'objectif ici, il faut vraiment qu'on atteigne 100 partages minimalement. La rencontre Zoom, ça va être Maman Africa qui va s'en occuper. C'est Maman Africa qui va s'en occuper. Moi, ce n'est pas moi qui m'occupe de ça, s'il te plaît, ma soeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Parfait. Voilà. Bon.
savez, on va commencer par le commencement. Quand tu arrives ici, tu sais qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément être contents que tu réussisses. Bon, juste pour, je reviens encore pour le live. Le live, là, ça va être... Maman Africa va parler de ça ce week-end-ci. Donc, soit demain ou après-demain, elle va parler de ça. Pour le Zoom, là, elle va parler de ça, ne vous inquiétez pas. Ok? Voilà. Bon, maintenant, pour revenir à tout ce qui est spiritualité, imaginez un peu un seul instant. Au Canada, il y a plusieurs nationalités juste en Afrique. Juste en Afrique, là, déjà, il y a déjà plusieurs nationalités. Et vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui utilise la spiritualité pour faire du bien. La majeure partie des gens qui viennent souvent en Afrique, là, certains d'entre eux viennent avec leurs écorces. Dans le but de faire quoi? Dans le but d'avoir du succès ici. Dans le but de prospérer ici. Dans le but de faire ceci, dans le but de faire cela. Bref, je ne suis pas contre ça. Mais il y en a beaucoup qui pratiquent de la sorcellerie pour prendre les étoiles des gens ici au Canada. Pourquoi? Parce que les gens ont... Je veux dire, quand tu arrives au Canada, c'est comme si spirituellement tu deviens lourd. Pourquoi? Parce que tu es tellement occupé à faire tellement de choses que tu oublies que l'essence réelle des trucs se passe d'abord dans le surnaturel. Bon, quand tu es dans le léger, dans le surnaturel, il y a des gens qui ont compris ça et qui pratiquent du spiritisme dans le but de voler des énergies, voler des étoiles afin de mettre dans leur business. Bon, là, quand je vais parler, comment dire, celui qui ne croit pas dans la spiritualité, mieux vaut qu'il quitte le live parce que ça, c'est pour des gens vraiment qui croient en tout ce qui est surnaturel. Si tu ne crois pas que Dieu existe, si tu ne crois pas qu'il y a du surnaturel, si tu crois que tout ça là c'est des histoires, mieux vaut que tu te déconnectes parce que tu vas vraiment être mal à l'aise. Ok? Je recommence. De la même façon que beaucoup de gens viennent ici, ils vont prier normalement. Ok? Eux là, ils ne cherchent pas à aller voler les étoiles, les énergies des gens. Ils ne savent même pas comment on fait ça. Il y a aussi des gens, quand ils viennent ici, ils viennent pour aller prendre les énergies des gens afin de mettre dans leur business. Ils vont utiliser tes énergies, ils vont utiliser tes chances, ils vont utiliser toutes ces choses afin de mettre dans ton business. Et tu le vois beaucoup quand tu es entrepreneur. Tu le vois beaucoup quand tu es entrepreneur. Je vais vous prendre mon exemple, comme je vous expliquais. Un jour, je travaillais avec un monsieur. Ce monsieur-là, je trouvais que, moi particulièrement, il me regardait un genre. Je ne sais pas. C'est comme il voulait me dire quelque chose, mais il n'arrivait pas à me dire. Et une des choses que j'ai remarqué, quand quelqu'un pratique du spiritisme, un des trucs qu'il veut faire, qu'il veut absolument t'imposer, c'est le fait de te contrôler. C'est le fait que, c'est comme s'il a le power trip. C'est comme s'il ne te domine pas dans les tâches qu'il va te demander de faire, s'il ne te domine pas dans les conversations qu'il aura, s'il n'a pas une forme d'ascendance sur toi, il n'est pas à l'aise. Mais moi, je suis quelqu'un que, mon ami, si tu cherches à avoir de l'ascendance sur moi, bonne chance. Pourquoi? Parce que je sais ce que je suis. Je sais ce que Christ a fait en moi. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Donc, sans que quelqu'un ne me dise, je sais la valeur que j'ai. Donc, ça veut dire que, personnellement, moi-même, je sais que j'ai de la valeur. Donc, ce n'est pas les acceptations des gens qui vont me donner une forme de valeur. Donc, vu que j'ai cette assurance en moi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que je n'ai pas de valeur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que je ne suis pas important. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que si tu ne fais pas ça, je te bloque. Si tu ne fais pas ça, non, je te laisse avec tes choses. Donc, dans le milieu de l'entrepreneuriat, là, du business, là, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'avoir de l'ascendance sur toi. Pour certains, ça peut être juste comme ça à cause du caractère. Mais pour d'autres, c'est parce qu'ils sont allés consulter et on leur a donné une forme d'énergie qui a pour but d'avoir de l'ascendance sur les gens. Et cette énergie-là, des fois, ça passe chez certains, des fois, ça ne passe pas chez d'autres.
Et quand ça ne passe pas chez d'autres, tu vas voir qu'il va te créer des problèmes parfois qui n'ont pas de sens. Il va te créer des problèmes qui n'ont pas de sens. Même ton patron, tu peux arriver si tu vois un patron qui est bizarre avec toi. Parce que même les blancs consultent. Hein. Ben oui. Parfois, eux, quand ils partent consulter, ils ne savent pas qu'il y a une forme de sorcellerie à l'intérieur. Pour eux, ils se disent simplement qu'ils vont aller dégager leur énergie, enlever l'énergie négative, et qu'on va mettre en l'énergie positive. Mais là, on te possède, mon frère. On va te mettre un esprit. Et l'esprit qu'on te met va te donner quelque chose, mais il veut quelque chose en retour. Même si tu ne le sais pas. Donc, il y a donc des gens que tu vas te... Voilà, c'est ça, ils vont aller consulter des gens qui vont te dire que non, mais moi, ma spécialité, c'est juste d'enlever des énergies négatives dans ta vie. Donc, on va te présenter ça très bien. Et ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. Ils vont te dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ils partent consulter les diseuses de Bonaventure. Ils sont pleins. Que ce soit les Africains, que ce soit les Blancs, que ce soit les Indiens. Vous voyez qu'il y a l'Inde aussi, il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de spiritualité en Inde. Vous le savez. Donc, tous sont là. Je veux dire que si tu veux aller voir un devin indien, il est là. Si tu veux aller voir un devin asiatique, il est là. Si tu veux voir un devin africain, il est là. Si tu veux voir un devin, je ne sais pas moi, de Bangladesh, tu vas les trouver, ils sont tous là. Donc, quand tu arrives, on te dit que non, toi, on va seulement nettoyer ton énergie. Parce que tu as beaucoup d'ondes négatives. Ok? Donc, la personne, on va aller faire des trucs sur elle, on va aller dire des choses sur elle, on va aller dire des trucs sur elle et tout. Et après, maintenant, tu vas te rendre compte que la personne aura maintenant, comme bizarrement, elle va se sentir bien en elle, mais elle aura toujours tendance à envie de te dominer. Avoir de l'ascendance sur toi. Et comme je le dis, ce n'est pas tout le monde qui a de l'ascendance sur toi qui pratique. Mais il y en a que eux, parce qu'ils ont tellement d'assurance venant de tout ce qu'ils pratiquent comme spiritualité, ça fait en sorte qu'ils veulent absolument t'écraser, absolument te dominer. Ça existe au Canada. Ça existe. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui, ça existe au Canada. Et tu risques d'être surpris que c'est beaucoup plus les Canadiens de souche qui pratiquent ça. Et quand tu pars en région, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de signes dans certaines maisons que tu vois ça, tu sens que la personne pratique du mysticisme. Mais pour elle, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Je ne suis pas, si les gens se sentent bien avec, je ne suis pas en train de juger les gens, mais je te dis simplement que ça existe. Ok? Bon, je vais vous prendre un exemple d'une fille avec qui je travaille, une Québécoise qui était originaire d'Italie. Bon, avant de continuer, il faut qu'on soit au moins à 80 partages. Si on atteint 80, je continue et après il va rester 20 partages. Là, nous sommes à 59 partages. Il faut qu'on partage 21 fois pour qu'on soit à 80. Donc, il faut qu'il y ait au moins 80 partages. Nous sommes à 59 pour que je puisse continuer. Ok, là nous sommes à 59 partages. Allez, il faut partager. Il faut au moins qu'on atteigne 80 partages. Allez, il faut qu'on partage. On avance. Le partage, c'est important. Ça va sauver des vies, ça va aider des gens. Il faut que la communauté africaine soit la plus forte possible. Ok? Nous faut partager. Nous sommes seulement à 60. Il faut 20 partages, les amis. Il ne faut pas que je coupe le fil. Il faut qu'on partage au maximum pour que je garde mon tempo, en fait. Nous sommes à 65 partages. Partagez. Nous sommes à 68. Il faut au moins qu'on soit à 80. Ok? Et après, on va continuer. Nous sommes à 68. Nous sommes à 69. Les amis, partageons pour qu'on puisse reprendre rapidement. Partageons pour qu'on puisse reprendre rapidement. Partageons pour qu'on puisse reprendre rapidement. Wow, nous sommes à 77. Voilà.
82. Bon, si on a 82, on peut atteindre 90. Allons-y à 90 déjà. Allons-y. On peut arriver 84. On peut aller à 90. Si on va en 80. Voilà, c'est bon. On garde les 10 là pour la fin. Voilà. Donc, comme je disais, parce que j'ai fait aide-soignant, moi. J'ai fait aide-soignant et je travaillais avec une fille là qui est une Italienne, qui était italo-québécoise. Donc, je pense qu'elle était de mère italienne et de père québécois. OK? Un jour, la fille, elle n'habitait pas loin de l'hôpital où je travaillais. Et elle m'a amené chez elle. Elle me dit, ah, Junior, viens, je te présente chez moi. Si jamais tu as besoin de quelque chose, tu vois, moi, où j'habite et tout ça. Hein? Voilà, c'est ça. Je vais dire, si tu as besoin de quelque chose, tu viens chez moi et tout ça. Puis voilà. Voilà. Donc, j'arrive chez elle comme ça. La première des choses que je me rends compte, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de chats chez elle. Plutôt qu'il y a beaucoup de chats. Je dis, ah bon, c'est bon, elle aime beaucoup les animaux parce que ici au Canada, des fois, quand il y a des gens qui sont seuls, ces personnes-là aiment vraiment la compagnie des animaux. Fait que pour moi, je n'ai pas de jument avec. Après, elle me dit, hey Junior, qu'est-ce que tu penses de la spiritualité? Je vais dire, hey, qu'est-ce que tu penses de la spiritualité? Ah, bah, moi, je suis chrétien et tout. Moi, je prie Dieu et tout ça. Fait que moi, je prie plus. Je crois vraiment à la foi personnelle. Et je crois aussi à la foi au sein d'une communauté, en fait. OK? Pour elle, elle m'a dit que oui, ça c'est bien beau, mais elle aime faire des expériences qui sont beaucoup plus profondes. Quand elle m'a dit ça, je suis d'abord resté tranquille comme ça. J'ai commencé à guetter où est la porte parce que j'étais au salon. Je disais, mais la porte de sortie est où? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu entends par expérience plus profonde? Elle me dit, comme tu vois, Junior, moi, ces temps-ci, je pratique, j'apprends beaucoup à sortir de mon corps. Mais, quand elle m'a dit ça, je dis quoi? Je n'ai pas compris. Non, je dis, j'apprends. En fait, c'est que je suis en train de faire des exercices pour apprendre à sortir de mon corps. Elle me dit, une fois, j'avais essayé. Elle me dit, j'avais essayé de sortir de mon corps. J'ai essayé. En fait, j'étais presque sorti. Et après, je suis entré dans mon corps. J'ai dit, oh, waouh, c'est bien. Bon, écoute, en fait, je pense que j'ai oublié, je devais faire quelque chose. Il va vraiment falloir que je m'en aille. Parce que là, je suis parti. Je ne suis jamais reparti là-bas. Pour plusieurs, on me dit, ah, c'est rien, c'est une pratique qui est courante. Moi, je suis chrétien, pardon. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Je vais dire, peut-être que j'étais naïf, mais je préfère être naïf. Toi, tu es là. Pourquoi tu attends que je sois chez toi? On est toi et moi. Et tu me dis que tu pratiques pour sortir de ton corps. Et que tu avais essayé. Que ça fait tellement du bien. Et après, tout à coup, tu es encore entré dans ton corps. Et que tu as encore réessayé une fois. Tu es sorti, tu as fait le tour de ton quartier. Tu es encore revenu. Je dis, mince. Bon, dites-moi un peu, à ma place, vous allez faire comment? Ça là, ce n'est que le début. Hein. Je vais vous raconter plein de choses comme ça. On est au Canada, là. On est au Canada. On est au Canada. Ce n'est pas en Afrique. Hein. Ce n'est pas en Afrique. On est en plein Canada. En plein Montréal. En plein Montréal. Elle me dit ça. Elle me dit ça. Elle a dit que si c'était moi, j'allais rester voir comment elle va sortir. Ernest, tu es courageux. Moi, je n'ai pas le temps de rester pour voir qu'est-ce qu'elle va faire ou bien si elle va sortir, si elle va pas sortir. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie que genre, on me change là-bas et après je me retrouve quelque part où je... Non. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai fui. J'ai juste fui. Et quand j'ai fui comme ça, elle ne m'a plus jamais parlé. On travaille ensemble, elle ne me parlait plus. Je lui parle, elle ne me répond pas. Elle m'esquive. Comme je vous dis. Je veux dire, elle ne me parlait plus.
Je dis, mais c'est quoi ça? Elle ne m'adressait plus la parole. Ah, mais j'ai bien quitté. C'est pas que j'ai fui, j'ai couru. Non, c'est que on a fini. Mais c'est comme si elle ne me parlait plus. C'est comme si je sentais que elle n'avait pas atteint un objectif. C'est comme si la façon dont elle ne me parlait plus, c'est comme si elle voulait atteindre un objectif et elle ne l'a pas atteint. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je travaille avec quelqu'un aussi. Je lui demande ça. Ben, on travaille. Mais lui, je me rendais compte que lui, ce monsieur-là, avait toujours tendance à vouloir me dominer. On va signer un contrat. On va parler des clauses. On va parler de tout. Mais lui, il a toujours un malin plaisir pour me mettre au défi. Et son défi, c'était toujours pour aller à l'encontre de mes pensées. Pour aller à l'encontre de mes idéologies. En fait, c'était ça son défi. Pour lui, il se demandait comment se fait-il qu'un jeune comme ça peut avoir une telle confiance en lui. Ça le dérangeait. C'est comme si pour lui, son but, c'était de casser ça. Il ne comprend pas. Et il veut casser ça. Pour lui, en fait, c'est qu'il n'a pas de problème. Il payait comme il fallait. Je vais dire, mais son problème, c'est que comment se fait-il qu'il respecte tout ce que lui et moi, on s'est dit pour faire un contrat? Ça veut dire que quelque part, si on est au même pied d'égalité, ça veut dire que quelque part, lui, il est en bas. Alors que il n'y a personne qui est en bas ou en haut. On a signé un contrat, puis on se retire au contrat. Mais lui, il n'est pas à l'aise avec ça. Un. De deux, j'ai l'audace de lui dire non. Quand je ne suis pas d'accord, je lui dis non. J'en ai rien à faire que tu aies l'argent, que tu es riche, que tu es... Je m'en fous de ça. Si j'ai signé un contrat avec ça, je ne regarde pas tes titres, je ne regarde pas ton poste, je regarde ce qui est écrit sur le contrat. Ok? Mais lui, il n'était pas à l'aise. Je dis que tu sentais qu'il était mal à l'aise. Et c'est de ça dont je vous parle souvent, que parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont tellement insister. Quand vous avez une forme d'assurance, quand vous avez une forme de prestance, quand vous avez une forme de... Vous dégagez du bonheur. Quand vous arrivez, c'est l'amour que vous dégagez quand vous partez. Et que ces gens-là, c'est ça qui les dérange. Il faut vous poser la question sur sa spiritualité. Tu vas te demander que lui, là, ce n'est plus quelque chose... En fait, c'est qu'il n'est pas méchant. C'est que ce que tu dégages le dérange. Ce n'est plus une question qu'il a un problème contre toi. Non, quand quelqu'un devient... C'est comme maladif, que quand il te voit, tu l'énerves. Juste comme ça, quand ce que tu es, ce que tu dégages l'énerve, il faut te poser les questions sur sa spiritualité. On a combien de partages? On a combien de partages? Parce que c'est tellement important que je suis quasiment... C'est comme un crime que les gens... Il faut qu'on soit à 120, là on est à 101. Il faut 19 partages, mes frères. Le maximum de frères africains doivent écouter ça parce qu'il y a beaucoup de frères africains qui tombent dans ce panneau-là. Ils se disent que comme c'est quelqu'un qui est blanc, il ne pratique pas. Ah bon? Ah bon? Ok. Il faut qu'on soit au moins à 120 partages pour que je continue. Et là, on va arrêter. Je ne vais plus vous parler de partager. Il faut au moins qu'on soit à 120 partages. Nous sommes à 101. Faites un dernier effort. Il faut qu'on partage il faut juste 19 partages. Puis après, on atteint 120 partages. Là, 102, il faut 18 partages. Il faut 18 partages, les amis. 104. 105. Les amis, il faut 15. Allez-y vite. Il ne faut pas que je perde le fil. C'est ça, Dominique, tu as compris. Le problème, c'est que cette personne n'arrive pas à te cerner. Il faut donc déstabiliser et trouver une faille pour te dominer. Exactement, tu as raison. Et tu sais, parfois, la faille, en fait, c'est quand tu pries. Moi, je fais l'effort d'avoir une vie spirituelle stable. C'est genre que je crie à Dieu. J'ai mes moments d'intimité avec le Seigneur Jésus. Je pose mes genoux au sol, je crie à Dieu, je donne à Dieu mes journées, je donne à Dieu mon destin et je ne blague pas avec ça.
Je ne blague pas avec, je m'arrange. Je ne suis pas parfait, je fais beaucoup de bêtises même. Je suis quelqu'un qui peut être dans les PV, mais je ne blague pas. Je fais du mieux que je peux pour être sérieux avec ma vie spirituelle. Et quand tu fais ça, parce que la Bible dit qu'il faut juste avoir la foi comme un grain de sénévé dans certaines circonstances. Il faut juste avoir une petite foi pour faire des grandes choses. Et quand je le dis, je ne remets pas en question d'autres spirituels, d'autres religions, hein, non. Moi, je vous parle de moi et de mes expériences. Parfois, une petite discipline dans ta vie spirituelle fait une grosse différence dans la société. Je recommence. Parfois, une petite discipline dans ta vie spirituelle, il faut 4 partages pour qu'on soit à 20, à 120. Il faut 4 partages pour qu'on soit à 120. Les amis, il faut 4 partages, 4 partages. Allons-y vite, s'il vous plaît. Allons-y vite. On n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Il faut 4 partages pour que nous soyons à 120. Les amis, c'est juste, c'est quoi ça? Vous devez faire un seul partage. Il faut 3 maintenant. Pour qu'on soit à 120 et on continue. Les amis, partageons la vidéo, partageons s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, partageons les vidéos s'il vous plaît. Partageons les vidéos. Il reste 2 partages. C'est important ce que je vais dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de blaguer avec vos vies. Partagez sur cette vidéo-là. Moi, mon but pour partager, c'est seulement que le maximum de gens écoutent après. Vous voyez, on n'est que 50. D'autres personnes qui parlent là, ils sont les 1000 abonnés, 1000 personnes en live, 2000 en live. Moi, ce n'est pas le nombre qui m'intéresse. C'est plus le nombre de partages pour qu'un maximum de personnes écoutent après. Ok? Donc, c'est pas que je cherche forcément ce que non. C'est qu'il faut qu'on partage. Il reste juste un seul partage, s'il vous plaît. Soyez proactifs. C'est pas pour moi, c'est pour le maximum de frères et sœurs africains. S'il vous plaît. Voilà, on a atteint 120. Parfois, ne vous faites pas prier, s'il vous plaît. Ne vous faites pas prier. Ça peut sauver des vies. Je vous dis, les petites choses comme ça peuvent sauver des vies. Là, je m'en souviens un peu où j'étais. J'étais à quel niveau, en fait? Vous savez, vous m'avez même déstabilisé, dis donc. Qu'est-ce que je dis? J'étais à quel niveau? Je disais même quoi? Voilà, c'est ça. Je disais que une petite, ok, une petite discipline dans ta spiritualité. Moi, par exemple, je suis chrétien, dans le christianisme, je ne sais pas, dans d'autres spiritualités, je n'en connais pas, c'est pour ça que je vais pas aller me prononcer là-bas. Ça peut faire toute une différence dans la société. Ça peut faire toute une différence. Surtout quand tu veux chercher Dieu, tu veux entrer en communion avec Dieu. Ok? Et vous allez vous rendre compte que, comme je le disais, beaucoup de gens parfois, comme mon frère l'a dit, quand il va essayer d'entrer en toi, il va essayer de capter ton âme pour voir qu'est-ce que tu as. Parce qu'il y en a qui lisent dans les pensées des gens, qui voient les projets, qui voient les étoiles des gens. Quand ils commencent à voir que ton étoile brille et que, voilà, c'est ça. Quand ils voient que ton étoile commence à briller, le gars va essayer de te casser parce que c'est ça. Je veux dire, c'est ça. Ils vont essayer d'entrer vraiment, te prendre. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu des gens qui travaillent dans des compagnies, mais c'est comme s'ils sont téléguidés. C'est comme si les gens n'ont plus. Quand tu entres dans cette compagnie-là, oh, je te parle du Canada. C'est comme si tu n'as pas le contrôle de tes propres pensées. C'est comme si les gens là, c'est comme si on te téléguidait. Tu vois quelqu'un comme ça là qui a une forme de prestance, tu te dis, mais comment se fait-il que tu acceptes tout ce qu'on te dit? C'est comme si tu n'as pas de mots. Il y a certaines compagnies, tu vas voir des gens, quand le boss vient, ils se mettent à trembler, ils ont peur. Je dis, mais c'est quoi ça? Et quand eux, ils me voient parler, je n'ai pas peur, je m'en fous, je dis ce que je parle avec tout le respect. Il se dit, mais comment, où il prend ce courage-là? Et comme le boss sait, les gars avec qui je travaille savent que si les gars avec qui ils font les contrats et tout ça, voient que genre, moi je tiens mon bout et que je ne lâche pas,
Généralement, c'est comme ça qu'ils cassent les contrats. Pas parce que j'ai rompu un contrat, mais parce qu'ils se rendent compte que moi, je ne suis pas manipulable. Ils se rendent compte que moi, je ne suis pas dans les histoires où tu vas vouloir m'imposer des trucs comme ça, sans qu'on ne discute. Ils se rendent compte que ça ne passe pas. Ok? Bon, maintenant, je vais reprendre ma propre expérience. Toutes les fois où je suis allé habiter quelque part, écoutez-moi très bien. Toutes les fois où je suis parti habiter quelque part, à cet endroit-là, j'ai senti une forme de menace spirituelle. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, la petite foi que j'ai dérange beaucoup de gens. Et aussi, quand tu as un cœur qui n'attache pas, qui ne garde pas les gens, quand tu as un cœur qui aime les gens, pour ceux qui me connaissent de près, ils savent que moi, mon cœur aime les gens. C'est pour l'être humain. J'aime beaucoup l'homme. Vous pouvez voir que l'homme est fait à l'image de Dieu. Je ne vais jamais rabaisser un homme, chosifier un homme parce que je me crois supérieur. Pour moi, c'est pas ça. Je n'aime pas ça. Moi, tellement j'aime l'être humain que parfois, je me laisse abuser parce que je sais que la personne ne sait pas ce qu'elle fait et je laisse passer. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que beaucoup de gens ont abusé de ça. Ok? Donc, quand tu as un cœur qui ne retient pas dans ton cœur et que tu cries à Dieu, même dans tes faiblesses, Dieu t'écoute. Un des appartements, parce que je ne vais pas citer pour que les gens... Un des appartements, parmi tous les appartements que j'ai eu à faire au Canada, ok? Un des appartements, il y en a, je vais vous parler de 3. Une des places où j'étais, ok? C'était une place où parfois, je dors dans la nuit comme ça, après avoir prié. Il est peut-être 2 heures du matin. J'entends les oiseaux chanter, crier comme s'il était midi. Ou il est 4 heures du matin. J'entends les oiseaux chanter au balcon. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais ça ne s'arrête pas. Ça peut faire comme ça là, un bon 5-10 minutes. Et quand tu pars, tu regardes, tu ne vois pas la chose. Ça vient, ça part, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Tu te dis, mais c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que, même si je te dis que non, c'est juste le hasard. En fait, c'est que, dans ta tête, tu ne peux pas dire que c'est juste le hasard. En fait, c'est que c'est tellement... Voilà, c'est ça, à 2 heures du matin, à peu près comme ça, là. Je dis que même quand tu me dis que c'est le hasard, et que tu te dis que non, tu essaies de trouver un truc rationnel, tu ne peux pas, parce que c'est une évidence qui est en face de toi. Tu entends des oiseaux qui viennent chanter, tu dis, mais c'est quoi ça? Les oiseaux chantent à 2 heures du matin. Les oiseaux, et quand je te parle des oiseaux, là, ce sont des, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom au Cameroun, là. Oh, comment on appelle ça? Oh, les petits oiseaux, là. Oh, mais comment j'oublie? Oh, Seigneur, rappelle-moi. Les moineaux. Les moineaux? Les moineaux? Je ne sais plus si c'était les moineaux. Peut-être c'est le moineau. Attends, je vais taper pour voir si c'est le moineau. Attends. Voilà, c'est ça. C'est en fait à peu près comme les cris de moineau. Voilà. Tu dis, mais attends, ça c'est quoi ça? Ou parfois tu sors comme ça, tu vois en plein carrefour peut-être 6 chats qui font un cercle au carrefour. Bon, attends un peu, dites-moi un peu. Il est peut-être minuit comme ça. Tu sors de ton appartement, tu vas au carrefour, tu vois 6 chats autour qui sont là. Attends, dites-moi, c'est le hasard? Ah, peut-être que c'est moi, hein? Peut-être que c'est moi qui exagère. Moi, je vous dis ce que moi j'ai vu, je ne vous parle même plus des autres. Est-ce que c'est le hasard? Tu sors comme ça, tu vois 6 chats qui sont rassemblés. Pas forcément chez toi, hein? Pas forcément chez toi. Mais loin là-bas, tu vois 6 chats qui sont rassemblés. Ils sont là comme ça. Ils sont assis comme ça. Tu vois les chats, moi le chat s'assoit. Ils sont là comme ça. Ils sont autour là. Ils sont en train. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Après, ils se séparent.
Et quand ils se rassemblent, ils sont sérieux, hein. Qu'est-ce que les chats là font tard dans la nuit comme ça? Je vais vous faire part des faits pour que vous puissiez prendre aussi au sérieux votre vie spirituelle. Pour que vous ne puissiez pas vous amuser parce que vous dites que vous êtes au Canada. Parce que beaucoup de gens arrêtent de prier quand ils arrivent ici. Je te parle d'abord de la prière personnelle dans ta maison, dans ton foyer. Et quand je te parle de ça, le chat était concentré, il ne fuit pas. Tu passes là, le chat est là, et que le chat ne fuit pas. Le chat ne fuit pas. Et tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire, mais il y en a qui ont forcément rencontré ça. Bon, une autre expérience qui était positive que j'avais vécue, je vais vous parler de moi, je ne te parle pas des gens. Parce que si je parle des gens, on dit que oui, mais moi je te parle de moi. Que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est pas grave. Un jour, j'étais avec ma femme, qui était ma fiancée à l'époque. On était en train de déneiger notre voiture. La voiture était calée, était bloquée. Ok? La voiture était bloquée. Oui, j'étais bloqué. On essaie de sortir la voiture, ça ne passe pas. On essaie de déneiger, ça ne passe pas. Il n'y a rien qui se passe. Un monsieur vient, il nous aide à déneiger. Les amis, je ne vous mens pas, je vous jure, je vous dis la vérité. Il nous aide à déneiger. Et quand il finit de déneiger avec nous, on lui dit, on était content, on le remercie. Ma femme et moi, on se tourne pour pouvoir faire, je dis que même pas 5 secondes, même pas 5 secondes, on se retourne, on ne le voit plus. Écoutez-moi bien, je vous parle des trucs, c'est tellement abstrait, je veux dire, c'est tellement abstrait que les gens seraient beaucoup plus poussés à penser que je raconte des histoires. Et c'est pas grave, j'assume. Moi, je vous raconte mes expériences. Juste si ça peut inciter sur les 54 qui nous coûtent là maintenant, juste 2 personnes à prendre au sérieux leur vie spirituelle, moi, ça me va. C'est pas ici. Tu me fais flipper là. Chaque soir vers les 23, j'entends un oiseau crier et faire des allers-retours. Je n'en parle pas à mon mari. Il me dit que je suis une peureuse. Bon, Maguette, je ne sais pas. Hein, peut-être. Bon, ne prenez pas mes expériences. Non, moi je vous dis ce que moi j'ai vécu et c'est à vous de tirer des conclusions. Mon but, c'est pas de t'effrayer. Mon but ici, c'est juste de te faire prendre conscience de l'importance de ta vie spirituelle. C'est tout. Donc, moi, je dis, le monsieur, j'étais en train de déneiger. Moi, honnêtement, je pense que c'était quelqu'un qui était un ange. Moi, c'est ce que moi je pense. Ok? Mais, je dis, je déneige, c'était difficile. Ma femme et moi, la voiture était calée. Et c'était une Toyota, je pense que c'était une Toyota verte 1996. C'est lourd, là. L'une de nos premières voitures, là. On déneigeait. Après, un monsieur apparaît. Il déneige, il a les longs cheveux, il est barbu, il est simple. Il déneige. Après, on dit merci beaucoup, on a quitté. Et après, quand on veut se retrouver pour le voir, on ne le voit plus. Elle et moi, sans qu'on ne se pense, on se regarde et dit merde. Attends, il est où? On s'est vraiment éclaté de rire. On dit c'est quoi ça? Bon, bref, c'était une parenthèse comme ça. Bon. Un autre point que je vais mentionner, je vais faire une mention spéciale à toutes les personnes qui vont venir ici, qui vont faire ce qu'on appelle le marketing de réseau. Faites très attention. Parce que dans le marketing de réseau, c'est très compétitif. Que les gens peuvent aller prendre des armes qui sont illégales. Quand je te parle des armes illégales, c'est des armes spirituelles. Parce que les gens vont aller chercher les clients. Les gens veulent avoir les clients. Les gens veulent les clients. Les clients à tout. Parce que s'ils n'ont pas de clients, ils ne mangent pas. Donc, beaucoup de gens partent consulter vont pratiquer du spiritisme afin d'attirer le maximum de clients possible. Ce n'est pas seulement chez les Africains. Tu vas le retrouver aussi chez les Québécois, chez les Indiens, chez les Asiatiques. À tous ceux qui vont venir faire le marketing de réseau ici, soyez très prudents. Écoutez-moi bien, soyez très prudents.
Ceux qui vont pratiquer le marketing de réseau. Je vais vous prendre un exemple un de mes amis qui m'avait raconté qu'il pratiquait le marketing de réseau. Et qu'un jour, il avait un de ses collègues qui disait que ah, mais son ami, lui, il joue avec certains démons et tout. Puis, que lui, il avait vu que son ami riait avec le démon et tout. Puis voilà. En fait, je dis que mon ami, là, il est québécois. Il m'explique ça comme ça. Non, que moi, mon enfant, mais si tu vois comment l'ami là, la personne qui lui disait ça, cette personne-là performe dans le marketing de réseau. Cette personne performe dans le marketing de réseau. Et tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui, tu vas les voir performer. Quand tu leur demandes le secret, ils vont te dire que non, c'est que moi, je suis allé rencontrer quelqu'un qui est parti nettoyer mon énergie. Et en nettoyant mon énergie, maintenant j'ai performé. Maintenant, quand tu regardes dans le temps, il y en a beaucoup qui commencent avec ça. Et après, ils arrêtent. Je ne sais pas pourquoi ils arrêtent brusquement, mais beaucoup arrêtent. Pourquoi? Peut-être parce que ce qu'on leur demande en plus, ils ne veulent pas. Peut-être parce que, je ne sais pas. Mais un mystère que j'ai rencontré, je me suis rendu compte que ceux qui tiennent beaucoup plus longtemps dedans vont demeurer dans... Ils vont toujours te parler de marketing du réseau. Certains vont te parler avec un fond indirect de spiritualité. Et d'autres qui ont commencé, qui ont performé, certains vont quitter. Beaucoup vont quitter. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez remarqué dans le direct, les marabouts même ne postent pas leur publicité. Donc, pour moi, c'est ça que je veux que vous compreniez. Si tu viens ici, tu crois que, les amis, un autre point aussi. Une des places où je vivais, je t'ai dit qu'une petite foi qui est encadrée. Écoute-moi très bien, moi je te parle, je ne sais pas c'est quoi ta religion, toi qui m'écoutes, ok? Je ne sais pas c'est quoi ta religion, moi je suis chrétien, ok? Moi je suis chrétien. Une petite foi qui est bien encadrée, donne de gros résultats. Je recommande une petite foi. Hein? Une petite foi. Ah, les amis, au Canada, une petite foi qui donne de gros résultats et des gens sont... Les gens cherchent des énergies pour pouvoir faire avancer leur business. C'est pas la blague. Un autre aspect que j'avais remarqué, c'est que je me rendais compte que dans 2 de mes appartements où j'ai vécu, dans ces appartements-là, j'avais certains problèmes avec certains voisins, mais qui n'avaient rien à voir avec ma personne. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais tu vois quelqu'un, je dis quelqu'un te regarde comme ça, tu m'énerves. Des fois tu dors, on appelle la police sur toi. Écoutez-moi, je vous dis ce que j'ai vécu. Hein. Ça va vous dire qu'une petite foi, une petite prière, une petite action de grâce peut faire des choses extraordinaires parce que ce n'est pas tout le monde qui aime voir ta réussite. Aussi au Canada, je te parle aussi au Canada. Au Canada, je te parle du Canada, je ne te parle pas du Cameroun, je ne te parle pas de la Côte d'Ivoire, je ne te parle pas du Congo, je ne te parle pas du Bénin, je ne te parle pas de l'Afrique du Sud. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, chaque appartement que je prends, je rentre, je bénis Dieu, je mets l'huile. Attendez, vous pensez un peu quoi? Chaque appartement que moi je prends là, la maison que nous on a achetée, je mets l'huile partout. Et je vais vous raconter, vous allez voir. Je vous explique. Je rends grâce à Dieu et je confie cet appartement à mon Seigneur Jésus. Maintenant, toi, avec ta religion, tu confies ton appartement. Moi, je ne blague pas. Je rends grâce à Dieu. À chaque fois quand tu entres dans un appartement, tu rends grâce à Dieu sur cet appartement. Tu ne sais pas qui était là. Je mets l'huile d'onction sur l'appartement, sur les portes. Et je parle à l'appartement. Je dis, Seigneur, je te rends grâce, je te confie cet appartement. Tout ce qu'il y avait eu comme pratique, tout ce qu'il y a eu comme passé, s'il y a eu un esprit de colère ici, cet esprit s'en va. S'il y a eu un esprit de haine, un esprit de pauvreté, s'il y a eu quoi que ce soit ici qui ne te glorifie pas, ça s'en va.
il y a un nouveau propriétaire sur le plan naturel et sur le plan spirituel qui prend cette place. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, ce n'est pas la blague. Bon, je vous parle des 2 appartements que j'ai vécu. Un des problèmes que j'avais, c'était mes voisins. Dans les 2 appartements que j'ai vécu. Et ces problèmes-là n'avaient pas de sens. Tu dors, je vous prends un exemple, tu dors, quelqu'un appelle la police. Écoutez-moi, tu dors, tu es en train de dormir. Tu entends? Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Tu pars, tu ouvres la porte. Oui, bonjour. Je dis, oui, bonjour. La police dit, bonjour. Ça va? Je dis, ouais. Ok, il dit, mais moi, on m'a appelé parce qu'on dit que vous faites beaucoup de bruit. Je dis, vous pouvez entrer. Vous pouvez entrer. On ne fait pas de bruit, on dort en fait. La police dit, ok, ouais. Après, ils sont dépassés. Ils ne sont pas contents. Ou une fois, ou parfois même, je ne suis même pas à la maison. Écoutez-moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas à la maison. Je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti, je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Le monsieur, un des messieurs où j'habitais, appelle le propriétaire. Ou appelle le propriétaire pour dire qu'on fait tellement de bruit. Que je fais tellement de bruit qu'il n'arrive pas à dormir. Mais le propriétaire dit, mais attends, en fait, c'est parce qu'il n'y a personne dans l'appartement. C'est parce qu'il n'y a personne dans l'appartement. Écoutez-moi. Les gens me disent que je n'ai jamais eu de problème dans mon appartement. Et je ne dis pas que tous les appartements sont hantés. Mais il faut savoir que si toi, tu n'as jamais eu de problème sur le plan spirituel au Canada, je ne dis pas qu'un problème qu'on va te tuer ou quoi. Non, 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 non. Je veux dire qu'un inconfort, que toi, tu baignes comme... Ça veut dire que toi, là, peut-être que tu es en train d'être mangé, tu ne te rends même pas compte. Peut-être qu'on t'a déjà conquis, tu ne te rends même pas compte. Donc, tu es à l'aise, tu es dans le plat, tu es en train d'être goûté avec toute forme de sauce et tu ne te rends même pas compte de ça. Tu ne te rends pas compte. Tu es là, tu crois que tu es à l'aise, mais tu pourrais faire... Si tu es en train de fonctionner à 60% de tes capacités, d'autres personnes sont en train de manger 30%. Écoutez-moi. Les histoires de lumière, attendez, bon, ça c'est le premier point. Je priais, là j'ai commencé, là je me suis marié maintenant, ma femme et moi on priait, parce qu'on dit que, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne décolle pas? Or, tout ce qu'on entreprend, il y a quelque chose, il y a comme un blocage. On prie, on prie, on prie. Paf, tu dors pour la première fois de nos vies. Écoutez-moi bien. Je vais d'abord bloquer le boutement ici. Pour la première fois de nos vies, j'étais bloqué, non? Voilà. Pour la première fois de nos vies, on commence à voir des rêves de personnes de race blanche qui entrent dans nos rêves. Je dis, mais attends, moi, je n'avais jamais rêvé de blanc. Je n'avais jamais rêvé de blanc. Ok? Tu commences à voir des nouvelles personnes, comment dire, de nouvelles communautés. Des fois, quand tu rêves que quelqu'un te fait du mal, peut-être ça peut être quelqu'un de ta communauté, parce que tu es habitué à ça. Mais là, tu commences à voir d'autres communautés qui entrent dans ton rêve. Donc, je veux dire, c'est comme si tu sens qu'en fait, effectivement, maintenant, tu es dans un pays qui a beaucoup de communautés. Et tu le vois même aussi dans le surnaturel. Donc, quand tu dors, tu vois aussi d'autres communautés qui veulent venir te faire quelque chose. Qui veulent te faire une petite visite. Mes amis, vous ne savez pas où vous vous trouvez. Les gens sont à la quête des lumières. Écoutez-moi bien. Les gens sont à la quête des lumières. Si tu t'amuses avec ta lumière, quelqu'un va s'en occuper. Si tu t'allumes avec le don que Dieu t'a donné, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Quelqu'un d'autre va arracher ça pour pouvoir utiliser ça pour lui-même. Tu vas voir. Tu vas voir que tout à coup, avant tu ne rêvais pas de blanc. Tout à coup, tu vas avoir des blancs dans ton rêve. Tu ne rêvais jamais d'asiatique. Tu vas commencer à voir des asiatiques dans ton rêve. Tu te dis que, en fait, là, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup mangé que tu commences à rêver d'asiatique. C'est que tu te trouves dans un territoire où toutes ces nationalités, toutes ces communautés s'y trouvent.
Et moi, je te dis, je te fais un défi. Dès que, quand tu arrives dans ta place, quand tu prends un appartement, confie ça en Dieu et aie une vie de prière simple. Pas trop compliqué, simple. Tu vas te rendre compte que la lumière que tu as va commencer à sortir de ton coin, de ta personne. Et 2 fois, quand j'ai prié, quand j'étais vivais dans la maison où j'habite maintenant, que j'ai acheté, et où on avait comme appartement, 2 fois on s'est réveillé, on a vu un oiseau mort devant la maison. C'est un hasard. Non, dites-moi, on me dit peut-être que je rêve. Hein. Je te dis qu'après avoir prié, tu te réveilles, tu vois des oiseaux morts. Un oiseau mort derrière, un autre. L'autre, c'était, je pense si c'était derrière. Oui, un oiseau, des oiseaux qui sont morts là. Paf, tu vois 2 oiseaux qui sont morts. Et toutes les fois où je suis parti, et faites attention aussi aux cadeaux qu'on vous donne. Parce que parfois, quand quelqu'un n'arrive pas à t'atteindre, il va essayer d'entrer en contact avec toi, avec ce qu'il va te donner pour pouvoir avoir accès à ton chez-toi. Faites attention. Quand quelqu'un essaie, il n'arrive pas. À un moment donné, il va essayer de trouver un contact, quelque chose qui va permettre à ce qu'il entre chez toi. Parce qu'il n'arrive pas, il essaie, ça ne passe pas. Et quand il voit que ça ne passe pas, on commence à te créer des problèmes. Et c'est là où tu vas voir comment on va inventer des histoires sur ta personne. Voilà, c'est ce que ma femme dit. Ici au Canada, dans la spiritualité, on ne va pas forcément te tuer. Mais ils vont chercher à prendre tes énergies. Ok? Tant que tu les laisses se servir de tes énergies, ils ne vont pas te déranger. Mais quand ils n'arrivent pas à prendre chez toi, ils te font les problèmes. Ils te font les problèmes. On va te créer des problèmes même que la police va venir. Mais est-ce que tu vas dire à la police que oui, mais c'est qu'il m'a... Non, c'est vrai, c'est la réalité. C'est vrai. Je veux dire, si tu veux, je ne sais pas comment te dire. Je ne peux pas me mettre à genoux pour te dire que crois-moi. C'est que ce sont les choses qui arrivent. Ce sont les endormis qui ne prennent pas conscience de ça. Beaucoup de jeunes, quand tu joues dans l'alcool, quand tu joues dans le sexe, quand tu joues dans ces choses, tout le temps, mais tu ne penses même pas à ce genre de truc. Ah, Dieu a voulu que je tombe sur ta vidéo pour me faire comprendre que je ne suis pas la seule à subir les attaques spirituelles à cause de ma foi. Ok, exactement ma soeur. Tu n'es pas la seule. Donc, la puissance, je te dis une petite foi, je te répète ça. Une petite foi a la capacité de faire des grandes choses, surtout quand tu es un père. Moi, je suis un jeune papa. Je n'ai que 34 ans. J'ai 2 enfants. J'ai une femme. Je me suis marié en 2017. Et quand je me mariais, je me suis marié à 30 ans. Je me suis marié à 30 ans, je ne connaissais... Mon père m'avait toujours dit une chose, quand tu te maries, il y a 2 choses qui se passent. Soit tu montes dans la vie, soit tu descends. Et ma femme, pour me gagner, chaque fois qu'elle ne s'entendait pas quelque part, elle posait les genoux sur les prières. Écoutez-moi, chaque fois, c'est grâce à ma femme que j'ai appris la persévérance dans la prière. Mais si tu nous vois, on est trop simple. Et c'est notre simplicité qui fait en sorte qu'on nous juge. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mon frère, je t'en supplie. Le Canada est un pays d'opportunités extraordinaires. Mais dans ces opportunités-là, il y a des gens. À chaque opportunité où tu vas aller, il y a des compétiteurs. À chaque opportunité où tu vas aller, il y a des compétiteurs qui sont autour de ces opportunités-là. Tu ne seras pas le seul à avoir ces opportunités. Tu ne seras pas le seul à avoir ces opportunités. Il y a des gens qui vont vouloir se servir sur ton étoile. C'est une vérité, c'est vrai. Il y a une personne, un jour, qui était, je travaillais avec cette personne, c'était un de mes partenaires. Il avait un bracelet, un genre bizarre et tout. Puis, avec ce bracelet, j'ai dit, mais ça, c'est un beau bracelet. Il me dit, ah, en fait, j'avais même un bracelet pour toi. Il me donne un petit bracelet qui était fin. C'était fin rouge. Il me met ça sur le bras. Il me dit que ça va t'apporter de bonnes énergies. Ça va t'apporter le bonheur, la chance.
Il dit qu'il ne m'a pas demandé. Il est venu me mettre le bracelet. Quand j'ai vu ça, je suis sorti là, j'ai coupé le bracelet, j'ai jeté ça à la poubelle. Il a essayé de tout faire pour pouvoir me casser psychologiquement, pour pouvoir posséder ma personne. Ça n'a pas passé. Certainement, il avait d'abord essayé spirituellement, ça n'a pas passé. Il a même essayé psychologiquement, ça n'a pas passé. Maintenant, il voulait mettre quelque chose de matériel pour pouvoir avoir un contact avec moi. Ça ne passe pas aussi. Oui, c'est un blanc. Mais quand je te parle des blancs. Je ne te parle pas des noirs. Les noirs, non, c'est là que vous et moi, on est dans la spiritualité. Mais je vous parle aussi des les blancs font aussi de la spiritualité. Du spiritisme. Oui, 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 oui. Ça se fait. Surtout, tu le vois beaucoup plus quand tu en as fait. Bon, excusez-moi, ce sont mes enfants qui rient. Hein. Ils sont en haut là-bas, ils rient avec leur mère et voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, une fois encore, j'étais parti faire le déménagement d'une femme. Je vous assure, quand je suis entré, il y avait tellement de fumée. Elle venait. Il y avait tellement de fumée. Il y avait tellement de fumée dans cet appartement. Tellement de fumée. Et elle me dit, non, je viens de finir de faire mes incantations. Mes amis, elle me dit, je vais entrer prendre ce qu'elle voulait que je transporte. Elle me dit, non, j'étais en train de faire des incantations, je viens de finir de faire des incantations, vous pouvez prendre ce que vous voulez prendre. Hein? Toi, tu allais faire quoi à ma place? Je dis que tu viens, quelqu'un t'appelle pour faire un transport. Je vais peut-être transporter telle affaire. Tu viens, tu veux transporter la chose. Avant d'entrer, elle te dit qu'elle a fini de faire ses incantations. Une belle blanche là, très belle. Les cheveux sont au niveau du dos, belle. Mais elle est habillée comme un western. C'est un style western là, voilà. Elle te dit qu'elle vient de finir de faire ses incantations. Dites-moi, vous allez faire quoi à ma place? Mais dites-moi, je vous attends. Hein. On est à combien de partages là? Il faut que je regarde parce que là, c'est vraiment important. On est qu'à 130 partages. Celui qui même va partager, on va atteindre 150. La personne me dit que je viens de finir de faire mes incantations. Va prendre ce que tu veux. Tu vas faire comment? Moi, je suis entré, j'ai pris ce que je voulais prendre. Le Dieu que je sais est un Dieu puissant. Mon Dieu ne va pas tomber. Je dis que la face de mon Dieu va rester debout. Ton Dieu va tomber. Tu es qui? Je viens prendre. Tu m'as appelé. Ok? Ce que tu es parti faire là-bas, là, je vais prendre bien même. Non, pourquoi je fuis? Pourquoi? Je ne fuis pas. Je suis parti. Non, je n'ai même pas besoin de prier. Quoi me dit? Je sais que les gens qui sont dans les sectes volent des bonnes étoiles des autres. Et il y a une personne qui m'a dit que j'ai une bonne étoile. Mon frère Yannick, quand tu vas arriver ici, c'est plein. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Et c'est une des choses... Voilà, exactement, frère. Et quand je vous parle, c'est pour vous préparer. C'est pas que vous me donnez des trucs... comment dire? Que vous me donnez des trucs théoriques. Non, c'est que vous vous préparez. Je ne dis pas forcément que vous allez avoir les mêmes expériences que moi. Non. Non. Je ne dis pas ça. Mais je dis simplement que... Ça, c'est qui ça? Voilà. Voici un petit marabout qui vient. Voilà. Je te bloque d'abord. Voilà. Non, vous n'avez pas forcément avoir les mêmes expériences que moi. Mais je sais juste te faire comprendre que c'est présent. L'histoire, tu vas entendre beaucoup parler d'étoiles. Tu vas entendre beaucoup parler d'énergie. Tu vas entendre beaucoup parler de nettoyer son énergie. Tu vas beaucoup entendre parler de l'avoir de la bonne énergie. Tu vas entendre parler du fait que genre, oh, mais quand je te regarde, tu as une belle âme. Je vous prends encore un exemple. J'étais en train de pratiquer à l'auto-école. J'avais une femme qui était arabe. Oui, maman, une femme arabe.
Elle était très polie, très bien. C'est quand j'ai fini de faire mon auto-école qu'elle me dit, écoute, je t'ai observé, je trouve que tu as une très belle âme. Elle me dit, est-ce que tu ne sens pas que comment elle m'a dit ça? Est-ce que tu ne sens pas que on a un bon lien ensemble? Je dis, hey, hi, ouh, quoi, bon quoi? Bon, parce que je sens que tu as une belle âme, je sens que tu as une belle énergie. Elle me dit que moi, dans ma famille, c'est moi qui fais des consultations. Ok, je vois dans le monde. Elle me dit ça le jour, mon dernier jour de cours d'auto-école. Elle me dit ça mon dernier jour de cours. Bon, si je n'étais pas quelqu'un qui priait, ne serait-ce qu'un petit peu. Écoutez, vous savez, il y a aussi des gens qui vont le faire. C'est pour ça qu'on appelle ça la magie blanche. Je ne sais pas, moi, je me dis peut-être que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Il y en a qui vont essayer de faire cette pratique-là pour se protéger et pour discerner avec qui ils vont faire affaire. Et c'est pour ça que généralement, ces personnes-là vont te dire, tu as une belle âme, tu as une belle étoile, parce que pour eux, ils veulent prendre la crème de la crème. Quand peut-être ils veulent aller sélectionner, je ne sais pas moi, un employé ou avoir de bons contacts, je ne sais pas. Bref, chacun a sa raison. Mais moi, c'est après l'auto-école que... et le dernier point que je vais vous prendre, c'est que à une autre place où j'ai vécu, on m'a amené plusieurs fois au tribunal. On m'a amené plusieurs fois au tribunal. Pourquoi? Pour rien, pour rien. Pour rien. Je suis allé 4 fois au tribunal. Parce que je vis avec des gens qui ne voulaient pas que je sois là. Et je suis allé au tribunal 4 fois. 4 fois. 3 fois, j'ai gagné le procès. Parce que les 3 fois là, ça n'avait pas de sens. La 4e fois, ils sont partis, ils se sont comme ça. Ils étaient près de 4-5. Ils sont partis mentir au tribunal. Mes amis, la vidéo ne va plus être trop longue. Je vais m'arrêter ici. Le but ici, c'est de vous faire comprendre que quand tu arrives, tu es... Voilà, frère. Yannick, est-ce que tu es au Canada? Est-ce que tu es à Montréal? Yannick Kwame. Il m'a même donné de l'argent pour que j'achète des biscuits pour mes enfants. Mais grâce à Dieu, cet argent est tombé de ma poche. On rend grâce à Dieu. Mes amis, le but de cela, c'est de vous faire comprendre que, en fait, on peut en parler jusqu'au matin. J'ai tellement d'expériences comme ça. J'ai tellement de choses où je peux t'expliquer, on peut parler de ça. Et c'est l'une des choses qui font en sorte que ah, non, ils n'ont pas... Au contraire, c'est moi je les ai dédommagés. Hein. Je les ai dédommagés. Mais Dieu est fidèle. Parce que le même moment là, parce que je suis resté là-bas pendant 4 ans, l'oppression qu'on vivait tous les jours était extraordinaire. Mes amis, je ne souhaite pas que quelqu'un vive à ça. Déjà que 4 personnes mentent sur toi, te traumatisent, te troublent tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Quand tu regardes pour quelle raison, il n'y a aucune raison. Et c'est là où tu te rends compte que c'est spirituel. Ça, en fait, c'est qu'il n'y a aucun... Quand tu essaies de regarder, quand quelqu'un entre... Je veux dire, quand tu essaies de comprendre, tu te rends compte que non. Il n'y a pas d'argument. C'est pas possible, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. Mais, où est-ce que je vais en venir avec ça? Je vais seulement vous faire comprendre que dans la vie, quand vous arrivez dans un territoire nouveau, ce n'est pas parce que ici, là, il y a une forme de laïcité qu'il n'y a pas du spiritisme. Ce n'est pas parce que ici, tout est bien, tout est à portée de main, qu'il n'y a pas du spiritisme. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Frère, sœur, je t'en supplie, prends au sérieux ta vie spirituelle. Je ne sais pas de quelle religion tu es, mais moi je te parle en tant que chrétien. Je ne suis pas là pour pouvoir faire des divisions entre religions, non. Tu es mon frère, tu es ma sœur, parce que nous venons du même continent, de la même terre.
Vous arrivez ici dans un territoire où les gens sont à la recherche, à la quête des étoiles, à la quête des énergies pour pouvoir se renouveler dans leur business, pour pouvoir mettre ça quelque part. Et ça existe. Et c'est un phénomène qui est très présent. Donc, je t'implore, ok, par les compassions de Christ, que lorsque tu arrives ici, fais attention à ta vie spirituelle. Prends au sérieux ta vie spirituelle. Ne plaisante pas avec ta vie spirituelle. Parce que tout autour de toi va te donner l'impression, va te donner envie de baisser la garde. Parce que tout est à portée de main quasiment. Action, réaction. Quand tu veux quelque chose, tu l'as. Quand tu as besoin d'un truc, tu travailles, tu as. Quand tu veux faire ceci, tu fais, tu as. Quand tu fais cela, tu fais, tu as. Et ces facilités-là font en sorte que tu vas te demander même à quoi ça sert encore de prier. Mais tu ne te rends pas compte que tu es seulement à 30% de ton potentiel parce que l'autre pourcentage est utilisé par quelqu'un d'autre. C'est une réalité que si tu veux négliger, c'est toi qui gères. Si tu ne veux pas négliger, prends ma parole seulement. Donc, mes frères, je vous en supplie, faites attention. Je vous en supplie, soyez prudents et ne négligez pas le côté spirituel. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que le spiritisme existe, l'envoûtement ici aussi au Canada existe. Et si on ne se base qu'au niveau de notre communauté, on vient de divers horizons d'Afrique ici au Canada. Si on prend simplement notre communauté, on s'arrête seulement à notre communauté, il faut juste qu'on fasse attention. Ce n'est pas tous les Africains qui sont animés de bonne foi. Ce n'est pas tous les Africains qui sont animés de bonne foi. Ce n'est pas tous les Africains qui veulent voir, qui sont contents du fait que les autres réussissent. Ce n'est pas tous les Africains. Si on s'arrête simplement à la communauté africaine, je n'ai pas besoin de continuer. Donc, soyez sages, faites attention parce que ici, les gens sont à la quête des étoiles, les gens sont à la quête d'énergie. Et le dernier exemple que je vais vous prendre, c'est une femme là, à chaque fois quand je rentre chez moi, chez elle, que ce soit le matin ou le soir, sur chacune de ses fenêtres, il y a une bougie allumée. Nous sommes au Canada. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir, sur chacune de ces fenêtres, il y a une bougie qui est allumée. Tous les jours, H24, il y a une bougie. On va me dire que peut-être qu'elle aime le décor de la bougie. On va me dire que oui, mais où est le rapport? Si elle aime la bougie, c'est son choix, c'est son droit. Je suis d'accord avec ça. Mais vous et moi qui venons d'Afrique, nous savons que quand quelqu'un joue toujours avec des bougies comme ça, c'est quelque part parce qu'il y a quelque chose en arrière. Et ce genre de situation, je peux vous en raconter pêle-mêle. Il y en a plein comme ça. Donc, soyez sages. Est-ce que le message est passé? J'aimerais que 10 personnes me disent oui et après on se sépare. Est-ce que le message est passé? J'aimerais 10 personnes qui me disent oui et après on se sépare. Merci beaucoup Timmer. Merci beaucoup Jean-Salomon. Jean-Salomon, tu étais en retard. Gauthier, je ne t'ai pas entendu aujourd'hui frère, bonjour. J'espère que tu as pu choisir entre ton DEP et ton AEC. Merci beaucoup Dominique. Merci beaucoup Armand. Merci Kwame. Merci beaucoup Mireille. Merci beaucoup Ewane. Merci beaucoup Vertin. Merci beaucoup Alpha. Merci beaucoup Sergio. Oh, ça veut dire que c'est bien entré aujourd'hui. Je n'ai pas perdu mon temps. Amen mon frère, sois béni et que le Seigneur t'inspire davantage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le prochain direct, normalement, je vais le faire demain. Par la grâce de Dieu, je vais le faire demain. Merci infiniment pour tes conseils, car je suis édifié. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Idriss. Que le Seigneur vous bénisse. Et en cette nouvelle année, écoutez, j'ai pu choisir. Malheureusement, la session d'hiver est complète, donc j'attends l'autre session.
Tu continues à rester dans la prière, frère. Tu restes dans la prière. Tu n'abandonnes pas. Le Canada est un pays d'opportunités. Tu n'abandonnes pas, tu ne te décourages pas. Tu ne te décourages pas. Ok, frère? Gauthier, j'aimerais que tu me dises que je ne me décourage pas. Et après, je te laisse tranquille. Oui, toute l'Europe, l'USA surtout, ils sont bâtis dans le monde de la spiritualité. Exactement. Exactement, frère Wilson. Gauthier, j'attends que tu me dises que oui, je ne me décourage pas. Voilà, merci beaucoup mon frère Gauthier. Voilà, c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que ce live vous a fait du bien aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent vendredi. Ok? Un excellent vendredi. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est passé en 2021, là, laisse ça là-bas en 2021. Les amis, laisse 2021 avec ses problèmes. Avec les difficultés que tu as eues, tu es en 2022. Et 2022, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Si tu es stressé, si tu as des problèmes, si tu as beaucoup d'angoisse, laisse 2021 là-bas. 2021 est passé. Maintenant, concentre-toi sur 2022. 2022, c'est un nouveau départ, un nouveau recommencement, un nouveau challenge. Mais si toi, tu amènes 2021 dans 2022, 2022 va toujours être lourd. Mais si tu laisses 2021 là-bas et que tu fais un nouveau départ en 2022, ça va couler comme une rivière. Donc, c'est ce que je vais vous donner comme conseil. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!